Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la manière dont utiliser son iPad comme un Mac. Pour cela, j'y ai connecté une souris et un clavier, mais l'avantage de l'iPad, c'est que nous gardons la version tactile si nous le voulons. Pour connecter ces différents appareils, on se rend dans les paramètres, et moi j'y ai connecté le clavier Logitech MX Case ou encore la souris Logitech MX Master 3S. Ensuite, pour avoir la meilleure expérience similaire à un Mac sur son iPad, je vous conseille de vous rendre dans Multitâches et Gestes, afin d'y activer Stage Manager. Directement, dès que cette option est activée, la fenêtre des paramètres diminue et laisse entrevoir le fond d'écran ainsi que le dock en bas de l'écran. De plus, il est possible de redimensionner la fenêtre à notre guise, afin d'avoir la même expérience que sur macOS. Ensuite, pour ma part, j'y ai connecté un deuxième écran, grâce à un dock acheté sur Amazon permettant d'avoir plusieurs connecteurs tels que des USB, des types C ou encore un port HDMI, permettant ainsi d'avoir un double screen. Je vous mets un lien dans la description pour vous procurer un hub tel que le mien. Cela me permet ainsi de basculer des fenêtres de mon iPad vers l'écran secondaire et ainsi avoir un réel multitâche. Je peux ensuite rouvrir des applications depuis mon iPad, telles que Notion par exemple, mais également y ouvrir d'autres applications qui vont se chevaucher à travers différentes fenêtres. L'avantage de l'iPad, c'est que nous gardons une fonctionnalité tactile, afin de pouvoir toujours balayer de haut en bas pour défiler une page par exemple. Si je reprends encore les trois petits points en haut de l'écran, ceci propose différentes fonctionnalités telles que par exemple activer le mode plein écran, permettant ainsi de travailler avec une page plus grande. En termes de prise de notes, l'iPad sera similaire à un Mac puisque connecté à un clavier, on garde toujours une praticité non négligeable. De plus, on retrouve des animations bien sympathiques. On peut par exemple avec la souris accéder au centre de contrôle. De plus, lorsqu'on met le pointeur de la souris sur un icône, celui-ci se met à grossir. Puis lorsqu'on s'en éloigne, on retrouve le rond du pointeur de la souris. Comme ici avec l'application Excel. On peut ensuite utiliser des raccourcis clavier tels que Windows M pour fermer des fenêtres. Cependant, l'inconvénient, c'est que la souris aura tendance à un petit peu bugger sur certaines applications telles que ici sur Notion où l'on peut voir que la fenêtre ne défile pas de manière très fluide. En effet, nous pouvons faire pas mal de choses similaires sur un iPad telles que l'on peut retrouver sur un Mac, cependant tout n'est pas super bien pris en charge tel que, comme je viens de le dire, la souris sur iPad et notamment en ce qui concerne le défilement. A noter que si le défilement de la souris n'est pas dans le bon sens, on peut se rendre dans les paramètres général, puis dans trackpad et souris, et enfin on décoche défilement naturel. Pour toujours avoir du multitâche, on peut utiliser la fonction Split View and Slide Over, qui est une fonctionnalité légèrement différente de Stage Manager, puisqu'il sera possible d'utiliser les trois petits points en haut et de cliquer sur Split Over, et ainsi avoir deux applications qui se mettent côte à côte, comme ici avec Notion et l'App Store. De plus, cette fonctionnalité propose un second atout puisqu'il est possible en fait de décaler à droite la page que l'on vient de consulter en cliquant cette fois-ci sur Slide Over. Et ainsi nous retrouvons un petit peu le même format que sur notre iPhone où avec les gestuels nous pouvons faire apparaître ou disparaître l'application. D'ailleurs, il est également possible de mettre plusieurs applications en Slide Over telles qu'ici Notion et l'App Store. Donc en conclusion, l'iPad est un outil excellent pour faire du multi-fenêtre, cependant il ne remplacera jamais un Mac où l'on peut installer et désinstaller des applications qui proviennent d'internet. L'iPad s'avère un petit peu plus fermé et finalement est le mélange entre iOS et macOS. Cependant il s'agit d'un super outil pour ses études, lorsqu'on est amené à faire du traitement de texte ou encore de la prise de notes manuscrite avec l'Apple Pencil. C'est vrai que l'avantage primordial d'un iPad est sa capacité à être tactile, contrairement à aucun Mac qui ne l'est. Donc voici mon avis sur l'iPad, un outil qui reste excellent et que je recommande vivement. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.